Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau mode de pensée. Il est facile de se sentir coincé dans la vie et de penser qu'on est allé aussi loin qu'on peut. On ne peut pas se libérer de l'addiction, on ne peut pas guérir, on n'atteindra jamais ce rêve. Ce qui nous retient souvent, c'est notre propre façon de penser. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes. À cette époque, les outres étaient faites en cuir. Quand elles devenaient vieilles, le cuir devenait dur et rigide. Si on mettait du vin nouveau dedans, le vin allait se dilater et faire éclater l'outre. Cela veut dire, tu ne peux pas avoir une nouvelle vie avec une ancienne façon de penser. Si tu penses que tu as atteint tes limites, alors tu les as atteintes. Si tu penses que le problème est trop grand, alors il est. Si tu penses que tu ne rencontreras jamais la bonne personne, tu ne la rencontreras probablement pas. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas de bénédiction, de faveur, d'augmentation. C'est que ton outre est vieille. Il faut que tu adoptes une nouvelle mentalité. Commence à croire plus grand, à rêver plus grand, à t'attendre à plus grand. Tu n'es pas limité par tes circonstances, par la pandémie, par ton patron, par la manière dont tu as été élevé. Un seul geste de faveur de Dieu te propulsera en avant. Dieu a pris David, un jeune berger issu d'une famille pauvre, et l'a transformé en roi. Il a donné un enfant à Abraham et Sarah lorsqu'ils avaient presque 100 ans. Il a guéri ma mère d'un cancer en phase terminale. Il nous a donné le Compact Center alors que toutes les probabilités étaient contre nous. Il a des choses dans ton avenir qui vont t'étonner. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, « Dans les âges à venir, nous verrons la grandeur surpassante de la faveur de Dieu. » Nous vivons aujourd'hui dans les temps dont Paul parlait, nous sommes dans les âges à venir. C'est là que Dieu a une faveur bien au-delà, une faveur que tu n'as jamais vue. Mais ma question est-ce que ton outre t'empêche de recevoir ce vin nouveau? Est-ce que ta pensée limitée empêche Dieu de verser la plénitude de ce qu'il a préparé pour toi? Pourquoi ne pas adopter une nouvelle mentalité? Dieu, je ne vois pas de chemin, mais je sais que tu as un chemin. Le rapport médical n'est pas bon, mais Dieu, je sais que tu es mon guérisseur. Je lutte dans mes finances, mais Dieu, je crois que l'abondance arrive. Mon rêve semble impossible, mais Dieu, je sais que tu peux ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Dans Actes chapitre 3, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque matin, des gens le portaient à la porte du temple pour qu'il puisse mendier. Il faisait cela depuis des années. Tout ce qu'il savait faire était de se lever, d'aller au temple, de demander de l'argent. Il était coincé dans une routine négative, simplement à traverser l'émotion de la vie, sans rien attendre de changement. En un sens, il avait une excuse. Je suis infirme. Je suis désavantagé. Je n'ai pas ce que les autres ont. Quand quelqu'un passait, il tendait sa coupe. Pouvez-vous donner quelques pièces? Pouvez-vous m'aider? De temps en temps, quelqu'un jetait quelques pièces, puis la personne suivante passait et c'était la même chose. Tendre la coupe, secouer les pièces, cette coupe était sa vie. C'était comme cela qu'il survivait. Toute la journée, des centaines de fois, quand les gens entraient dans le temple, il n'avait même pas à réfléchir. Il était en mode automatique, il tendait simplement sa coupe. Mais un jour, Pierre et Jean se dirigeaient vers le temple pour prier. En passant par la porte, ils ont vu cet homme. Comme il le faisait toujours, il a tendu sa coupe et leur a demandé de l'argent. La plupart des gens sont passés sans prêter attention.
Mais Pierre s'est arrêté et a regardé l'homme. L'homme a levé les yeux, pensant qu'il allait recevoir un don. Mais Pierre lui dit, Actes chapitre 3, verset 6, « L'argent et l'or, je n'en ai pas. » Il lui disait, « Pose ta coupe, parce que ce que Dieu s'apprête à faire ne tiendra pas dans cette coupe. » Je suis sûr qu'au début, l'homme a été un peu déçu, pensant, « Pourquoi s'est-il arrêté ici? Pourquoi m'a-t-il donné de l'espoir s'il ne va rien faire pour moi? » Pierre a continué. « Je n'ai pas d'argent pour toi, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Pierre n'a pas demandé la permission à l'homme. Il n'a pas dit, « Voudrais-tu essayer de marcher? Je pense que tu peux être guéri. » Il a pris l'homme par la main droite et l'a tiré. Je peux imaginer sa coupe renversée, quelques pièces se répandant. Il ne savait pas ce qui se passait. Cela ne lui était jamais arrivé. Personne ne lui avait jamais parlé avec foi. Personne ne lui avait dit qu'il pouvait marcher. Son outre était, sa pensée était en train de basculer. Cet homme Pierre me dit de me lever. Ne sait-il pas que je suis infirme? Ne sait-il pas que je suis limité par une coupe, que ma routine est de mendier? Je suis dysfonctionnel, je suis désavantagé. Pourquoi me dit-il de faire quelque chose que je ne peux pas faire? Alors qu'il réfléchissait à tout cela, essayant de comprendre, Pierre l'a tiré. Instantanément, ses jambes ont été guéries. Ses os et ses chevilles sont devenus forts. Il n'y croyait pas. Il a commencé à marcher, puis il a couru, sauté, dansé en remerciant Dieu. Il est significatif qu'il ait dû poser sa coupe avant de pouvoir recevoir son miracle. Il espérait recevoir quelques pièces, mais Dieu avait une bénédiction pour lui. Une bénédiction qui ferait qu'il n'aurait plus jamais besoin de cette coupe. Il pensait peu. Est-ce qu'il pourrait obtenir assez de monnaie pour acheter des béquilles neuves? Mais Dieu pensait, j'ai de nouvelles jambes pour toi. Je vais faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Je vais te montrer une faveur au-delà de toute imagination. Mais combien d'entre nous, comme cet homme, avons notre coupe? Peu. Être que nous ne sommes pas infirmes, que nous ne mendions pas, mais nous sommes dans une routine négative, coincés dans une ornière, sans espérer que les choses changent. Nous avons traversé des déceptions, nous avons connu des revers, et maintenant nous avons abaissé nos attentes, dilué nos rêves. Nous avons laissé ce qui ne s'est pas passé être une excuse pour rester là où nous en sommes. Gabriel Lumière, je ne peux pas avoir une année bénie. Nous sommes en pandémie. Je tente juste de m'en sortir. Le rapport médical n'est pas bon. J'apprends juste à vivre avec cette maladie. Je ne peux pas briser cette addiction. Tout le monde dans ma famille là. Dieu dit, lâche ta coupe. Les bénédictions qu'il a pour toi ne peuvent pas tenir dans une coupe. Tant que tu as une mentalité de coupe, tu resteras à la porte, pensant que tu es coincé à la merci des autres, espérant que quelqu'un te donnera une chance. Tu n'as pas besoin des gens. Oui, Dieu utilisera les gens, mais les gens ne sont pas ta source. Cesse de regarder ton cousin, ton voisin, ton patron, ton ami, ton pasteur. Commence à regarder vers Dieu. Les gens sont limités. Dieu est illimité. Les gens peuvent te donner une solution à court terme. Mais Dieu peut te faire passer de l'infirmité à la marche, de l'empreinte à l'emprunt, des addictions à la liberté, de la maladie à la santé, du manque à l'abondance. Pierre prit l'homme par le bras et le tira. S'il ne l'avait pas forcé à se lever, cet homme n'aurait jamais marché. Il n'aurait jamais vu le miracle s'il était resté là à penser « Cette coupe va bien, au moins je survis. Je ne pourrai jamais marcher. Je suis né comme ça. » Non, Dieu m'envoie aujourd'hui pour te tirer.
Cesse de donner des excuses. Cesse de trouver des raisons pour lesquelles tu ne peux pas réussir, ne peux pas guérir, ne peux pas vivre libre, ne peux pas te marier, ne peux pas passer au niveau supérieur. Débarrasse-toi de cette coupe. Tu n'es pas créé pour obtenir quelques pièces ici et là, pour survivre, pour t'en sortir. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne tiendra pas dans une coupe. Tu peux être limité, mais Dieu est illimité. Il est sur le point de faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Les Écritures disent, Malachie chapitre 3, verset 10, « Il ouvrira les fenêtres des cieux et versera des bénédictions que vous ne pourrez contenir. » Cette coupe ne pourra pas contenir les bénédictions, la faveur, la guérison, la miséricorde qui t'appartiennent. La raison pour laquelle Pierre a dit à l'homme de poser sa coupe qu'il n'avait ni argent ni or, c'était pour nous montrer que une mentalité de coupe nous empêchera de recevoir la plénitude de ce que Dieu a préparé. Est-ce que ta façon de penser limite ta vie? Est-ce que tu manques de faveur, de guérison, de nouvelles relations parce que tu tiens une coupe, espérant quelques pièces, alors que Dieu veut te montrer la grandeur de sa faveur? Ne commence pas cette nouvelle année avec de faibles attentes. Et une vision plus grande remonte tes espoirs. Tu dois donner à Dieu la permission de te bénir. C'est ce que mon père a fait. Il a grandi avec une mentalité de coupe. Sa famille était très pauvre. Ils étaient fermiers. Ils ont tout perdu pendant la Grande Dépression. Il a dû quitter l'école secondaire pour travailler à la ferme. Tout ce qu'il avait connu, c'était la défaite, le manque, la médiocrité. On aurait dit que c'était son futur. Mais à 17 ans, il a donné sa vie à Christ, le premier de la famille. Il a ressenti l'appel de Dieu pour devenir ministre. Il n'avait pas d'argent, pas de formation, pas de connexion. Quand il a annoncé cela à ses parents, ils lui ont dit, « John, tu fais une grosse erreur. Tu vas échouer là. Bah, tu ferais mieux de rester ici avec nous à la ferme. » Parfois, les bonnes personnes essaient de te convaincre de garder ta coupe. Ils ont eu leur coupe, ils ont été limités, ils ont accepté la médiocrité. Tu dois poser ton pied et dire, non merci, cette coupe n'est pas pour moi. Je ne vais pas réduire mes rêves pour qu'ils correspondent à mon environnement. Je ne vais pas laisser ma façon d'avoir été élevé limiter ma vie. Je ne vais pas baisser mes attentes à ce que je pense qu'il va se passer. Dieu, je sais que tu es tout puissant, que tu as un grand plan pour ma vie. Enlève les limites de Dieu et enlève les limites de toi-même. Qui dit que tu ne peux pas faire quelque chose de grand? Qui dit que tu ne peux pas créer ta propre entreprise? Qui dit que tu ne peux pas guérir? Qui dit que tu ne peux pas aller là où personne dans ta famille n'est allé? Dieu t'appelle à être un créateur de tendances, un faiseur de différences, un briseur de barrières. Tu n'as pas besoin de cette coupe. Arrête de regarder ce que tu as perdu, ce que tu n'as pas, qui t'a laissé. Les probabilités peuvent être contre toi, mais le Dieu très haut est pour toi. Il souffle dans ta direction en ce moment. Tu n'es pas seul, toi et Dieu. Vous êtes une majorité. Rien ne peut s'opposer à lui. Ce qu'il a prévu pour ta vie se réalisera. Maintenant, sois en accord avec Dieu. Tout ce dont il a besoin pour travailler, c'est une foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Tu n'as pas besoin d'une grande foi, juste un peu de foi. Dieu, je crois que tu peux me conduire là où je ne peux pas aller tout seul. Je crois que je vais voir la grandeur surpassante de ta faveur. Mon père m'a dit qu'à 17 ans, il a pris la décision que ses enfants ne seraient jamais élevés dans la pauvreté et la défaite dans laquelle il a été élevé. Que s'est-il passé? Il a abandonné sa coupe. La victoire commence dans notre esprit. L'abondance commence dans notre façon de penser. Il n'avait aucune raison de croire cela. Rien ne semblait prometteur
dans son avenir, mais c'est cela la foi. Dieu, je crois que tu peux ouvrir des portes que je ne peux pas ouvrir. Tu peux faire ressortir des talents que je n'ai pas encore vus. Tu peux faire des ruisseaux dans le désert. Tu peux prendre ce qui était destiné à me nuire et le transformer pour mon bien. Il a quitté la ferme à 17 ans, sans voiture. Il a dû faire du stop. Il a commencé à prêcher dans les prisons, les maisons de retraite, sur les coins de rue. Dieu a ouvert porte après porte. Il a fini par pastorer de grandes églises. Et tu sais comment mes parents ont fondé l'église, ont pastouré ici pendant près de 40 ans. Où serais-je si mon père n'avait pas abandonné cette coupe? Il avait de nombreuses excuses. Il vivait dans la défaite. Nous sommes pauvres. Nous vivons dans une dépression. J'ai dû quitter l'école secondaire. Dieu savait tout ce qui allait venir contre toi. Chaque rupture, chaque déception, chaque douleur. Si tu abandonnes ta coupe, il compensera ce qui a été fait de travers. Ce ne seront pas des obstacles sur ton chemin, mais des tremplins vers ton destin. Lorsque mon père avait 75 ans, nous sommes retournés à Paris, Texas, là où il avait grandi. Il voulait se remémorer et me montrer l'endroit où il avait été élevé. Nous sommes allés sur la terre où se trouvait sa ferme et nous avons trouvé le vieux puits. Il m'a montré où il allait à l'école. Avant de partir, il a fait un tour pour voir si nous pouvions retrouver des amis d'enfance. Nous avons trouvé une adresse et nous sommes arrivés dans un endroit très délabré, misérable, qui ne semblait pas habitable. Mon père a frappé à la porte et un homme a répondu. Il ne s'était pas vu depuis 60 ans. Nous sommes entrés et nous nous sommes assis sur de vieux tabourets. Et il y avait plusieurs seaux au sol pour attraper l'eau qui fuyait du plafond. Le sol avait des trous. Il y avait des fenêtres brisées et recouvertes de planches. L'homme a raconté à mon père qu'il avait travaillé au quai des bateaux pendant quelques années, puis il a été licencié et n'a pas pu retrouver de travail. Ce jour-là m'a profondément marqué. J'ai pensé à la manière dont lui et mon père avaient été élevés dans le même environnement, la même pauvreté, la même école, les mêmes difficultés. Mais mon père avait réussi à faire une grande différence avec sa vie, à établir une nouvelle norme, à amener sa famille dans l'abondance. La différence, c'était l'un a gardé sa coupe, l'autre s'en est débarrassé. Un homme a abaissé ses attentes pour qu'elles correspondent à son environnement. Il a vécu avec des excuses. Il s'est contenté du statu quo. C'était un homme bon, mais il espérait seulement quelques pièces. Il est resté coincé là où il était. Il est intéressant de noter que Dieu n'aimait pas plus mon père que cet homme. Ce n'était pas Dieu qui le freinait, c'était sa coupe, c'était son vieux vin. Il ne pouvait pas voir les nouvelles choses que Dieu avait en réserve. Lorsque ta vision est limitée, ta vie sera limitée. Il est incroyable de voir ce qui se passe lorsque tu te débarrasses de ta coupe, lorsque tu élargis ta vision, lorsque tu crois grand, lorsque tu pries des prières audacieuses, lorsque tu rêves de grands rêves. Dieu a dit dans les psaumes, chapitre 81, verset 10, « Ouvre ta bouche largement et je la remplirai. » Demandes-tu des pièces pour survivre alors que Dieu veut te donner de nouvelles jambes pour que tu puisses courir? Pourquoi ne pas te débarrasser de cette coupe? Tu n'es pas limité par la façon dont tu as été élevé, par ce qui n'a pas fonctionné. Si cela allait arrêter ton but, Dieu ne l'aurait pas permis. C'est un test. Vas-tu te contenter d'une coupe? Vivre avec une mentalité limitée? Ou vas-tu faire comme mon père, te débarrasser de cette coupe et croire à la grandeur que Dieu a mise en toi? Il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours devenir tout ce que tu as été créé pour être. Lorsque tu es en accord avec Dieu, il fera en sorte que des choses arrivent
que tu ne pourrais pas faire arriver. Il ouvrira des portes que tu ne pourrais pas ouvrir. Il amènera des opportunités, de bons moments. Les bonnes personnes viendront te chercher. Dans 2 Rois, il y a l'histoire de cette veuve. Son mari est mort et maintenant elle n'a plus d'argent pour payer ses dettes. Les créanciers arrivent pour prendre ses fils comme paiement. Tout ce qu'elle possédait de valeur était un petit pot d'huile. Le prophète Élisée passa par là et lui demanda de faire quelque chose d'intéressant. Aller chez ses voisins et emprunter autant de récipients vides qu'elle pouvait trouver. Il lui dit spécifiquement 2 Rois, chapitre 4, verset 3. Emprunte beaucoup. Elle partit donc emprunter 12 de récipients et revint. Élisée lui dit alors de verser l'huile qu'elle avait dans l'un des récipients vides. Cela ne semblait pas logique, mais elle le fit. Elle remplit le premier récipient, puis un autre, puis un autre et un autre. L'huile ne s'arrêta pas de couler jusqu'à ce qu'elle ait rempli tous les récipients. Elle partit vendre l'huile, eut assez pour payer ses dettes et en eut même de quoi vivre. L'expression clé de cette histoire est « n'emprunte pas peu ». Elle a déterminé la quantité d'huile qu'elle allait avoir. L'huile s'arrêta de couler seulement lorsqu'elle n'eut plus de récipients. C'est pour cela que Dieu lui dit « n'emprunte pas peu ». Si elle avait emprunté 2 fois plus de récipients, elle aurait eu 2 fois plus d'huile. Et si elle avait dit « Élisée, j'ai cette coupe, utilisons-la », elle n'aurait eu qu'un petit pot d'huile. Dieu nous montre ici un principe. Si tu ouvres grand ta bouche, il la remplira. Il a un approvisionnement illimité. Il ne manque jamais de ressources. Mais trop souvent, à cause de déceptions, de retards, de choses qui ne se sont pas passées comme prévu, nous avons dilué nos rêves, abaissé nos attentes. Nous ne nous étirons pas. Nous ne croyons pas pour de grandes choses. Nous ne croyons pas à la guérison. Dieu a l'huile, mais nous n'avons pas les récipients. Il te dit ce qu'il a dit à cette femme. N'emprunte pas peu. Ne te sous-estime pas. Ne vis pas avec une mentalité de coupe. Je ne sortirai jamais de mes dettes. Dieu, aide-moi simplement à payer mes factures. Notre famille ne sera jamais heureuse. Dieu, aide-nous simplement à ne pas nous entretuer. Non, prie de grandes prières. Dieu va remplir les récipients que tu lui apportes. Ce n'est pas un problème d'approvisionnement. C'est un problème de capacité. Est-ce que tu limites ce que Dieu veut faire dans ta vie? Est-ce que tu te concentres sur ce que tu penses pouvoir accomplir seulement selon ta propre capacité? Tu regardes au naturel, mais Dieu est surnaturel. Il contrôle l'univers. Il ouvre la mer Rouge. Il a fait sortir de l'eau d'un rocher. Il a nourri des milliers de personnes avec 2 poissons. Ne base pas tes récipients sur ce que tu peux faire. Base-les sur ce que Dieu peut faire. Je connais une dame qui est mère célibataire. Elle a traversé des problèmes de santé et des luttes majeures. Sa maison a été endommagée par une tempête et elle a dû tout recommencer. Mais malgré tout cela, elle venait chaque dimanche à l'église avec ses enfants. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils savaient que Dieu était de leur côté et qu'il pouvait ouvrir un chemin. Depuis que son petit garçon, Troy, était enfant, il rêvait d'aller à l'université. Il semblait impossible que cette mère puisse se permettre de payer ses études. Les probabilités étaient contre lui. Mais il n'avait pas une mentalité de défaite. Il aurait pu penser, nous sommes pauvres, je suis désavantagé, je suis limité. Mais il s'est débarrassé de la coupe. Il n'a pas trouvé d'excuses pour se contenter de ce qu'il avait.
il n'a pas laissé les gens les décourager. En grandissant, il disait à ses amis qu'il allait obtenir une bourse. Son but était de devenir secrétaire d'État. D'autres élèves le regardaient comme s'il n'était pas tout à fait sain d'esprit, il n'y avait pas de chance. Cela ne le dérangeait pas, il continuait à y croire, à le déclarer, pensant que cela allait se produire. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, sa mère m'a montré un article de journal parlant de Troy. Il était question du fait qu'il avait reçu non pas une bourse, ni 2, ni 5, ni 8, mais 9 bourses d'une valeur de 1,3 million de dollars pour aller à l'université de Georgetown. Pas seulement pour ses études de licence et ses livres et fournitures, mais aussi pour sa maîtrise et son doctorat. Je conduisais sur l'autoroute lorsque j'ai vu un panneau publicitaire avec la photo de Troy portant sa toque de diplômé avec la légende. Voici notre prochain secrétaire d'État. Ses 2 fils ont reçu des bourses complètes. Lorsque tu te débarrasses de cette coupe, Dieu ouvre les fenêtres des cieux. Tu n'as pas encore vu, entendu ou imaginé ce qu'il a en réserve. Ne laisse pas une mentalité limitée t'empêcher de vivre la vie abondante qui t'appartient. C'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Dieu les a sortis de l'esclavage, les a délivrés du Pharaon. Il les a conduits vers la terre promise, mais ils se sont plaints. Ils étaient négatifs. Ils ne pensaient pas qu'ils pourraient y arriver. Ils ont fini par tourner autour de la même montagne pendant 40 ans. Leur façon de penser était devenue conditionnée à ne rien attendre de bon. Ils étaient dans une ornière. Nous sommes coincés ici. Nous lutterons toujours. Nous serons toujours dans le manque. Nous aurons toujours des difficultés. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu a dû changer leur mentalité. Il leur dit dans Deutéronome chapitre 2 verset 3, « Vous avez tourné autour de cette montagne assez longtemps. » Il leur annonça qu'il allait bientôt sortir de cette ornière, qu'il allait faire quelque chose de nouveau. Ils ne rêveraient plus seulement de la terre promise, mais ils allaient y vivre. Il est significatif que Dieu ne les ait pas simplement introduits dans le pays. Il a d'abord dû leur faire changer d'état d'esprit, les faire espérer à nouveau, les faire sortir de cette mentalité de coupe, leur donner une vision d'abondance, de victoire, de faveur. Tu as peu être lutté dans certains domaines pendant longtemps. Tu as fait de ton mieux pour prier, croire, lutter dans la bonne foi, mais rien n'a changé. Tu te sens coincé, comme si cela n'allait jamais se produire. Dieu te dit ce qu'il a dit à eux. Tu as tourné autour de cette montagne assez longtemps. Il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'as jamais vu, mais tu dois faire ta part et avoir une nouvelle mentalité. Plus de « je ne sortirai jamais de ce problème », Gabriel Lumière, les obstacles sont trop grands. Je ne réussirai jamais, je ne briserai jamais l'addiction, je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Ne laisse pas cet ancien vin te maintenir hors de ta terre promise. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit changé. Tu peux changer de travail, changer de relation, changer ton apparence. Le calendrier peut changer. Nous pouvons entrer dans une nouvelle année, mais si ta pensée reste la même, rien ne changera. Pourquoi ne pas changer ta façon de penser? Sors de ces ornières qui t'ont retenu. Adopte une nouvelle perspective. Dieu met un terme à ce qui t'a restreint. Plus de vagabondage. Plus de voir la terre promise sans y entrer. Tu es sur le point de rentrer dans ta terre promise. Cela va être mieux que ce que tu imaginais. Tu vas voir des maisons que tu n'as pas construites, des vignes que tu n'as pas plantées, des promesses auxquelles tu avais renoncé vont encore se réaliser. Des rêves qui semblaient impossibles vont se réaliser. Maintenant, lorsque ces pensées viennent te dire « c'est trop tard, c'est trop long, ça ne va jamais arriver »,
Dis simplement au doute, j'ai changé d'avis. Je sais que ce que Dieu a promis est en route. Je suis un croyant et non un douteur. Dis à la peur, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas vivre dans l'inquiétude, le stress, la peur. Je sais que Dieu me garde dans la paume de sa main. Dis à la culpabilité, à la honte, au passé, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas vivre dans la condamnation. Écoutez les voix accusatrices. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis restauré. Je suis excité pour mon avenir. Ou dis à la pauvreté, au manque de toujours, à la lutte. J'ai changé d'avis. Ce n'est pas mon destin. Je prêterai et je ne demanderai pas. Ce que je touche prospérera et réussira. L'abondance, le débordement, l'augmentation viennent vers moi. Quand les pensées te disent, ce sera encore une année moyenne, rien de bon ne se prépare, n'attends rien de différent. Dis à la découragement, aux faibles attentes, j'ai changé d'avis. Ce sera une année bénie, une année abondante, une année remplie de faveurs. Quelque chose de bon va m'arriver. Lorsque tu changes d'avis, lorsque tu es en accord avec Dieu, les anges commencent à travailler. Les miracles sont mis en mouvement. La guérison, les percées, la faveur viennent te chercher. Mon défi aujourd'hui est, ne laisse pas une mentalité de coupe t'empêcher de vivre une vie abondante. Ce que Dieu a pour toi ne peut pas tenir dans une coupe. Abandonne tes attentes limitées. Cesse de trouver des excuses pour te contenter de là où tu es. Tu as tourné autour de cette montagne assez longtemps. Si tu te débarrasses de cette coupe, je crois et déclare, comme l'homme infirme, tu es sur le point de voir Dieu faire quelque chose d'extraordinaire. Pas quelques pièces pour te soutenir, mais de nouvelles jambes pour que tu puisses courir. Comme la veuve, une provision surnaturelle. Comme les Israélites, ce qui t'a retenu est en train d'être brisé. Tu es sur le point d'entrer dans ta terre promise et de voir la plénitude de ton destin au nom de Jésus. Si tu reçois cela, peux-tu dire Amen aujourd'hui? Amen.